Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, « Vivre sa foi ». 23 décembre, le bœuf et l'âne. Selon les directives de saint François, Greccio a fait figurer l'âne et le bœuf sur ses fresques de la Nativité. François aurait dit en effet: « Je voudrais voir l'enfant avec mes yeux de chair, tel qu'il était, reposant dans la crèche et dormant sur la paille, entre un bœuf et un âne. » 1 Corinthiens 30, 84. Depuis, le bœuf et l'âne font partie des personnages de la crèche. Mais pourquoi cela? Poser cette question, c'est toucher au point fort important pour la compréhension de Noël et pour la spiritualité ecclésiale de Noël et de Pâques, que cette spiritualité soit populaire ou liturgique. Le bœuf et l'âne ne sont pas le pur produit d'une pieuse imagination. Ils se sont mis à faire partie de la célébration de Noël parce que cela correspond à la foi de l'Église concernant l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. En Isaïe 1,3, on lit ce qui suit. « Le bœuf reconnaît son bouvier et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. » Les pères de l'Église ont lu cette parole comme une annonce prophétique concernant le nouveau peuple de Dieu, concernant l'Église composée de Juifs et de païens. Face à Dieu, tous les hommes, Juifs et païens, étaient comme le bœuf et l'âne. Ils n'avaient ni connaissance ni intelligence. Mais l'enfant de la crèche leur a ouvert les yeux. Et maintenant, ils reconnaissent la voix de leur maître, la voix de leur Seigneur. Dans les crèches du Moyen Âge, le bœuf et l'âne avaient des attitudes presque humaines. Leur prosternation laissait entendre qu'ils connaissaient et qu'ils honoraient le mystère de l'enfant. Tout cela était logique, puisque les deux animaux symbolisaient le mystère de l'Église. Et c'est notre mystère aussi, nous qui sommes comme le bœuf et l'âne face à l'Éternel, et qui pouvons ouvrir les yeux en cette nuit très sainte, de telle manière que dans la crèche, nous puissions reconnaître notre Seigneur.